Bonjour les voyageurs spirituels, ça me fait plaisir de vous retrouver. Si vous êtes un habitué de cette chaîne, je vous remercie de votre présence. Et si vous êtes nouveau, je me présente rapidement. Je suis Frédéric Barbet, thérapeute transpersonnel, et je propose sur cette chaîne des ressources pour prendre soin de votre âme. Alors nous allons démarrer une nouvelle séance tout de suite. Je vous invite à vous installer confortablement, mais avant ça, vérifiez que personne ne va venir vous déranger parce que c'est important de prendre soin de ce moment juste pour vous et dans le calme. Avant de nous plonger dans cette séance, quelques mots sur quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Je sais que beaucoup d'entre vous suivent mes séances régulièrement. Si vous souhaitez pouvoir les visionner sans aucune publicité, sans interruption, dans les meilleures conditions possibles, j'ai quelque chose qui va vous intéresser. Sachez que j'ai rassemblé toutes les séances disponibles sur ma chaîne dans un endroit unique que je suis heureux de vous présenter, c'est l'Académie du Spirituel. Sur cette plateforme en ligne, à laquelle vous pouvez accéder sur une application, sur votre téléphone ou sur un ordinateur, vous aurez accès à toutes les séances présentes sur la chaîne, mais aussi à des soirées exclusives en direct avec moi-même, ainsi qu'avec toute mon équipe de guides expertes. J'ai en effet voulu créer une vraie académie où vous pouvez apprendre et expérimenter autour de votre spiritualité. Nous vous proposons donc chaque semaine des cercles chamaniques, des soins énergétiques, des soirées astrologiques, des ateliers en lithothérapie, au pendule, ou encore des tirages d'oracles pour connaître les énergies du moment. Ces soirées, elles sont en live. Vous pourrez donc poser vos questions et interagir de manière privilégiée avec moi-même et mon équipe. Sur l'Académie du Spirituel, vous allez aussi retrouver 7 programmes complets de transformation, chacun constitué de 7 séances. Et avec ces programmes, vous allez notamment apprendre à pratiquer la pensée positive, apprendre à méditer, découvrir comment rencontrer vos guides, mais aussi vous aider à travailler sur des problématiques de bien-être telles que le sommeil, la perte de poids ou l'arrêt de la cigarette. Je vous propose aussi dans cette académie des cours et des expériences pratiques guidées afin d'apprendre par exemple à ressentir les énergies, à créer une bulle de protection, à réaliser des tirages d'oracles. Cette académie, je l'ai imaginée comme une véritable communauté bienveillante, humaine et chaleureuse dans laquelle je vais pouvoir communiquer davantage avec vous. Car vous savez que j'en ai très envie, mais YouTube n'est pas toujours adapté pour ça. Vous allez aussi pouvoir échanger entre vous, car j'y ai installé un forum où vous pouvez communiquer entre membres de l'académie en toute sécurité sur les sujets spirituels qui nous passionnent. C'est un merveilleux espace, une vraie école de la spiritualité dans laquelle vous pouvez avancer sur votre développement personnel avec des heures de contenu, des ressources, le tout pour un tout petit prix, puisque l'abonnement mensuel commence à moins de 10 € par mois. Si vous souhaitez nous y rejoindre, c'est possible dès maintenant en cliquant sur le lien qui s'affiche à droite de l'écran et en dessous de la vidéo dans la description. Il y a des soirées spéciales toutes les semaines, donc si vous vous inscrivez dès maintenant, vous allez pouvoir participer à un live dès ce soir ou demain. J'espère vraiment vous y retrouver et en attendant, je vous laisse avec votre séance. C'est parti! Pour débuter cette séance, je vous invite à fermer les yeux délicatement. C'est le signe que vous êtes prêt à glisser à l'intérieur de vous-même dans un état de calme, de tranquillité. Je vous propose de réaliser une grande inspiration pour permettre au corps d'absorber toute l'énergie, tout l'oxygène nécessaire. Et à l'expiration, il peut se libérer de tout ce qui est superflu
le mental peut se libérer déjà des pensées dérangeantes, des images parasites. Prenez conscience que tout autour de vous et à l'intérieur, tout se calme. Et votre esprit, lui, peut continuer à se concentrer sur le son de ma voix et vous laisser faire tout le reste, sans rien chercher à contrôler, sans aucun effort. Les idées, les pensées, toutes les autres préoccupations, les doutes aussi, sont des manifestations très communes. Et souvent, lorsque le corps s'inscrit dans un moment de pause, l'activité cérébrale se maintient. Mais très bientôt, vous constaterez une forme de ralentissement, comme une mise en veille naturelle. Vos ondes cérébrales ralentissent. Elles offrent plus d'espace pour autre chose. Si vous avez choisi cette séance, c'est que certainement, elle a une signification très précise pour vous. Une attente, un besoin particulier. Et vous savez, plus vous êtes tranquille et plus votre corps se relâche, plus vos ondes cérébrales se ralentissent, dans cet espace parfois où il s'agit simplement d'un état de relaxation. Souvent, les gens, quand ils ressentent cet état de relaxation, expriment le fait que leur corps semble simplement relâché, parfois même un peu plus lourd ou plus mou. Souvent, la respiration, elle s'est ralentie, un peu comme tout ce qui se ralentit. Et il plonge encore un peu plus loin à l'intérieur, vers cet état hypnotique. Et peut-être déjà, à mesure que vous entendez mes mots et cette musique, dans votre état d'esprit, dans votre cadre d'imagerie, il est possible qu'un certain nombre de choses se produisent, des images, des couleurs, des perceptions, à moins que ce ne soit des sons. Et avez-vous remarqué qu'en portant votre attention sur ce cadre d'imagerie, vous en avez oublié votre environnement, peut-être même une part de votre corps. Et à mesure que vous plongez un peu plus loin à l'intérieur, peut-être même d'au moins 10 fois, et plus votre inconscient va travailler,
comme il travaille à vous aider à relâcher votre corps qui est là et là-bas. Il aide à ce que tout continue à se ralentir, comme ces ondes cérébrales qui ralentissent un peu, comme lorsque le vent souffle dans un champ de blé qui ondule, et que ce vent crée des vagues irisées à la surface. Et que lorsque le vent se calme, le mouvement des épis de blé ondule de plus en moins lentement, comme vos ondes cérébrales qui ondulent de plus en plus lentement, jusqu'à un rythme lent, un rythme apaisant, un rythme hypnotique. Et plus vous vous laissez glisser, et plus votre inconscient travaille, parce que lui ne fait aucune différence entre la réalité et l'imaginaire. Alors vous pouvez relâcher complètement, aussi profondément que la profondeur de votre laisser-aller. Et toutes ces perceptions, toutes ces sensations nouvelles sont propices à l'ouverture de votre esprit, à une phase de transmutation qui vous permettra dans quelques instants d'éveiller tous vos sens, de donner naissance à de nouvelles sensations, de nouvelles capacités. Vous savez, la télépathie, c'est un art. C'est celui de transmettre des informations, des mots, des émotions à une autre personne par le biais de l'esprit, de la conscience. Et votre esprit est capable de réaliser cela. Et vous vous sentez prêt, ouvert à l'idée d'intégrer cette aptitude à votre vie quotidienne. Il est possible que vous ayez d'ores et déjà remarqué votre capacité à deviner ce que pensent, ressentent les autres. Cette manière d'atteindre la justesse ou de s'en approcher. Et souvent, lorsque ce phénomène émerge, on se sent comme déconnecté du corps physique pour laisser libre toute la place au travail de l'esprit.
Vous parvenez à recevoir ce qui peut tourmenter l'un de vos proches. Vous pouvez ressentir des mots tournant à l'intérieur de leur esprit. Et durant cette expérience unique, vous vous sentez intimement prêt à ouvrir les voies vers de nouvelles aptitudes, de nouvelles possibilités. C'est un peu comme si, ici et maintenant, votre esprit se détachait plus en plus de votre corps, jusqu'à même en oublier cette enveloppe charnelle ou des contours qui s'estompent. Et vous vous sentez tellement bien, tellement relaxé, que pour certaines personnes, il en devient même complexe de percevoir les sensations du support, ni la texture, ni la température de celui-ci. Un peu comme quand on perd momentanément le sens du toucher. Et que cette impression est vraiment très agréable. C'est comme une sensation de flottaison. Et chaque image qui peut traverser votre esprit peut sembler réelle, presque matérialisée. Par exemple, imaginez un fruit que vous appréciez beaucoup. Observez sa couleur en surface, ses irrégularités, ses particularités, sa peau. C'est un fruit que vous adorez manger et que vous pouvez observer de l'intérieur. Tentez de voir sa chair, la couleur, la texture, l'odeur qu'elle peut avoir, le goût qu'elle dévoile sur vos papilles. Imaginez-vous en train de manger ce fruit. Percevez toutes les saveurs. Peut-être que ce fruit est très sucré ou acidulé. Explorez toutes les facettes gustatives. Et plus vous faites cela, et plus votre esprit se concentre sur l'objet de vos pensées. Et vous parvenez à matérialiser toutes les sensations. Elles peuvent sembler si réelles. Parfois même, cela provoque une petite sensation à l'intérieur de l'estomac. Et pourtant, cette visualisation n'est qu'un phénomène issu de votre esprit, issu de capacités extraordinaires en vous.
Et ce que vous vivez à travers ce simple exercice se rapproche fortement de la télépathie. L'esprit est capable de concevoir, de transformer, de recevoir et de transmettre à la fois. Et si vous souhaitez transmettre un message à une personne, procédez de la même manière qu'avec le fruit. Choisissez une personne qui vous tient à cœur, avec laquelle vous vous entendez bien, avec qui vous vivez une relation saine et équilibrée. Je vous propose de visualiser cette personne dans les moindres détails. Observez-la de manière globale, de la tête aux pieds. Observez sa corpulence, la couleur de sa peau, la longueur de ses cheveux, toutes les particularités physiques, la manière dont cette personne se tient. Vous pouvez également observer l'expression de son visage, les émotions qui traversent son regard, tous les détails perceptibles à cette distance. Et si vous effectuez un zoom, observez désormais un portrait allant du sommet de la tête à la moitié du buste. Et de cette façon, vous obtiendrez plus d'informations, comme la couleur des yeux, la forme des lèvres, la courbure des cils, la forme du menton, par exemple. Vous êtes en train de collecter des données utiles pour transmettre un message à cette personne. Un peu comme si vous étiez prêt à envoyer un courrier. Pour cela, vous avez besoin d'une feuille de papier sur laquelle vous rédigez votre lettre. Lorsque cette lettre est écrite, vous avez besoin d'une enveloppe, d'un timbre pour envoyer ce courrier. Vous inscrivez l'adresse complète, exacte du destinataire. Au fond, cet exercice est similaire à ce processus, mais par le biais de votre esprit. Et en ce moment même, en prenant tout le temps nécessaire, vous collectez des informations à propos de votre destinataire. Lorsque vous écrivez une lettre à une personne à laquelle vous tenez, vous y associez certainement des émotions. Et de ce fait, pensez aux émotions et aux sentiments que vous ressentez lorsque vous êtes en présence de cette personne.
lorsque vous êtes face à face avec elle. Ressentez tout cela comme si vous étiez réellement ensemble. À présent, je vous propose de penser à un message très simple et concis que vous souhaiteriez transmettre à la personne à laquelle vous pensez. Cela peut être un mot, une phrase que vous aimeriez lui adresser. Il est important que ce soit simple et associé à des émotions saines et positives. Des émotions, par exemple, en lien avec l'amour, l'amitié, l'admiration, la confiance, la complicité, la passion. S'il s'agit d'une personne que vous aimez, un message simple comme « Je pense à toi » est amplement suffisant. L'important, c'est que votre volonté soit saine et lumineuse, avec bienveillance et amour inconditionnel. Si une personne chère à vos yeux ne vous donne plus de nouvelles ou qu'elle vous manque, vous pouvez par exemple lui transmettre le message suivant. J'espère avoir de tes nouvelles très bientôt. Si cela est effectué dans une volonté bienveillante, alors il est possible que vous soyez aidé également par vos guides. Si cela a du sens pour vous, vous pouvez les solliciter, invoquer leur soutien pour transmettre votre message. Et une fois que cette image mentale est clairement formée et vos émotions associées, imaginez que ce message est en train de voyager depuis votre esprit jusqu'à celui de votre destinataire. Imaginez l'expression de son visage et les émotions que cette personne ressentira une fois le message transmis. Cela apparaîtra comme une pensée ou un sentiment à l'intérieur d'elle. Prenez le temps que vous souhaitez pour visualiser cette transmission et lorsqu'elle est finalisée, cela ne vous appartient plus.
d'ici quelques heures, quelques jours, quelques semaines, vous pourrez constater les résultats de cette expérience. Restez ouvert à vos émotions, à vos ressentis, aux moindres détails et signes que votre destinataire peut vous envoyer en retour. Alors, nous allons entrer dans quelques instants dans une reconnexion à soi, avec vous-même. Retrouver les sensations de votre corps, permettre à l'esprit de retrouver une harmonie pour qu'il puisse refaire surface ensemble. L'expérience que vous avez vécue est passée. Les énergies réalisent à présent le travail à votre place et vous pouvez faire confiance au processus de l'univers. La manière dont votre destinataire recevra votre message ne vous appartient pas. Cela n'est pas une préoccupation et vous entretenez simplement une confiance profonde avec la magie que cela peut créer. Et c'est aussi avec ce sentiment d'amour envers vous-même que vous allez sortir peu à peu de cette séance. Nous allons ensemble revenir vers un état d'éveil dans lequel le corps et l'esprit refont surface en pleine harmonie. Et pour cela, vous pouvez commencer à vous souvenir que votre corps est installé dans cet endroit où vous l'avez déposé depuis un bon moment maintenant. Et tout en conservant ce regard à l'intérieur de vous-même, vous pouvez aussi prendre conscience de tout ce qui est à l'extérieur, sans perdre le fil avec cette profondeur intime, comme si on pouvait être dedans et dehors à la fois, ce qui permet de revenir aux sensations du corps. Prenez quelques profondes inspirations dynamiques pour amener de l'énergie dans votre corps. Et ma voix, cette musique, ces respirations plus dynamiques qui permettent aussi de revenir complètement et totalement au présent, à la réalité, dans votre environnement. Des mouvements peuvent s'inviter tranquillement, des petits mouvements plus doux et tranquilles dans les extrémités. Ces mouvements qui gagnent d'autres parties du corps et peut-être même l'ensemble de votre corps quand il cherche à exprimer le besoin de s'étirer. Et vous pouvez aussi bâiller si cela est agréable pour vous. Et enfin, ouvrez les yeux pour vous accueillir d'une manière nouvelle, transformée, au présent, en laissant toutes ces graines germer en vous. Et vous serez certainement dans la curiosité de voir comment votre inconscient aussi va vous aider à poursuivre ce processus. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt pour une prochaine aventure.